l'actualité. Parlons du Congo-Brazzaville. Les opposants sont en Bastille, le pôle sous les bombardements de Denis Sassou Nguesso. Partout c'est la terreur, le peuple dans la peur. Bon, nous sommes là donc dans l'actualité et il faut dire que le pôle est en train de traverser des moments difficiles, très difficiles même. Le pôle, comme disait le président Lissouba, le pôle est la locomotive du Congo. Mais si le pôle traverse des moments difficiles, les wagons du Congo, si la locomotive traverse des moments difficiles, les wagons du Congo vont aussi souffrir. Donc le Congo se porte mal. Mais ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je venais de dire que Zunga Mvoala, mon grand-père, il a passé 8 ans en prison. Quand il est sorti de là, sa maison était brûlée. Son élevage, tout a été saccagé. Et il faut dire, quand mon père était en fonction, on a vécu la Géménère, on a vécu tout ce qu'on a vécu, le temps des Mwabi, des coups d'État et tout ça. Il fallait qu'il vive en retrait, il fallait toujours des assautements. Et je ne vous ai pas dit qu'en 98, d'abord en 93, 92, en Filou, ma maison était cassée. En 98, à Gagalingolo, là où je vivais, là où je louais, ma maison a été brûlée. J'ai vécu pendant 1 année dans la forêt. Je n'étais pas seul, nous étions près d'1 million dans la forêt, 2 millions, je ne sais pas combien nous étions. Il y a eu beaucoup de morts. Ça n'a pas été comptabilisé. Les politiciens ne nous disent jamais rien. Il faut dire que quand ici en France, les gens, les partis politiques ont des problèmes, ils ont des problèmes financiers, ils vont se ressourcer. À Brazzaville, tout le monde le sait. Quand le général de Gaulle a eu des problèmes avec Hitler, il est allé où? Il est allé à Brazzaville. Les gens de Pétain ne l'ont pas laissé tranquille à Dakar, mais il est allé à Brazzaville, où il avait déjà éboué. Il a vécu pendant 4 ans à Brazzaville, à la casse de Gaulle. Et on ne nous a pas dit. Quand j'ai déposé la gerbe de fleurs devant la statuette de Matsuwa à Kinkala en 1996, quand j'ai organisé le 96e anniversaire d'André Grenard Matsuwa, j'ai déposé la gerbe de fleurs. Et là, le neveu de Matsuwa m'a dit, regarde, là, c'est là où Matsuwa cassait les pierres, et c'est ici qu'il y a eu une grande rencontre entre le général de Gaulle et Matsuwa. Et après, le Matsuwa a donné l'ordre à ces gens de pouvoir s'enrôler dans l'armée du général de Gaulle afin d'aller libérer la France. Parce que comment voulez-vous, nous sommes dans une période des 3 francs où on est en train de casser, brûler, saccager les populations de Brazzaville, les populations Congo. Et comment voulez-vous que demain ils s'enrôlent en masse dans l'exercice, on a appelé ça les tirailleurs sénégalais, mais c'est parti de Brazzaville, mon Dieu. C'est parti de Brazzaville. Comment voulez-vous qu'après qu'ils se lient pour aller libérer la France? Alors qu'ils ne voulaient pas payer les 3 francs, ils ne voulaient pas voir comment on appelle ça, les cartes des lecteurs, ils ne voulaient pas voir les cartes d'identité, ils voulaient être eux-mêmes. Ils cherchaient de l'indépendance. On leur a dit que venez nous libérer et nous allons aussi vous accorder l'indépendance. Malheureusement, nous sommes partis. Mon grand-père du côté maternel est venu en France, il allait jusqu'à l'Indochine. Tata Milongo Félix, il est parti sans son droit. Le droit majeur, il a perdu ici en Indochine, dans l'armée française. Dans ce sens que ce n'est pas seulement d'aujourd'hui les difficultés du pôle. C'est parce que nous sommes
le grenier de ceux-là qui ne veulent pas travailler. Nous sommes le grenier de... Vous pouvez vous imaginer qu'après la guerre mondiale, l'Allemagne avait tout perdu. Elle a perdu toutes les colonies. Le pays a été divisé en deux. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est en train de drainer le train de l'Europe. La locomotive de l'Europe, c'est l'Allemagne. Mais les pays comme la France qui ont tout eu, malheureusement, sont en... Je ne sais pas, si on enlève les colonies à la France, qu'est-ce qui va rester? Donc le problème du pool... le problème du pool, c'est la France. Le problème du pool, c'est la France. Le problème du pool, c'est la France qui met ses lieutenants dans nos pays, des lieutenants à qui donne carte blanche de tuer, de faire tout ce que bon lui semble. Monsieur Massengo Mambongolo, la présence de Frédéric Ibn Samoudi, pasteur Ntoumi dans la région du Poul. Vous aviez subi et assisté au massacre du Poul en 1998-99 lorsque Ntoumi avait pris le Poul en otage. Et aujourd'hui, il est encore reparti. Ma question est de savoir, Ntoumi ne poursuit-il pas la mission de Malande Makroakoma dans la région du Poul? Et ensuite, j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce qui se passe réellement entre les Blancs et les Noirs? Qu'est-ce qui s'était passé? Ok, merci de la question. Merci pour cette question. Il faut dire que quand on parle du blanc et du noir, le blanc que je connais le mieux, c'est celui de la France, parce que c'est celui qui a colonisé le pays où je suis né, le Congo. Et quand on me pose la question de savoir quel est exactement le problème, il faut plutôt remonter au temps de l'esclavage, surtout dans les années 1850, quand on déclare la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage est déclarée. Malheureusement, comme dans le royaume Congo, pour des problèmes de succession, le roi Nzingaku avait ouvert ses portes à Diego Cao, alors qu'il avait accepté la religion catholique, alors qu'il pensait qu'on pouvait collaborer. Il pensait à une collaboration sérieuse, éthique. C'est pourquoi même, en 1608, le roi du Congo a envoyé un Nevunda, le neveu du roi. Il a envoyé, c'est le premier ambassadeur noir au Vatican, pour aller choisir des hommes éthiques, des hommes responsables qui doivent venir collaborer avec l'Afrique responsable. Parce qu'on nous envoyait en Afrique des voyous, des bandits, Si vraiment cette collaboration était éthique, pourquoi c'est seulement l'Europe qui devait envoyer ses hommes en Afrique et pas dans les deux sens? Mais simplement parce que les sociétés évoluent en forme de vague. Ça monte, ça descend. Hier, c'était l'Égypte, hein, et c'est l'Europe qui envoyait ses chercheurs, des gens qui avaient faim et soif. Ils venaient en Afrique. Le roi a ouvert pendant 7 ans son grenier, le pharaon a ouvert pendant 7 ans son grenier aux gens qui avaient faim et soif, sans demander les papiers, sans demander les permis de séjour, Les gens sont venus, ils avaient soif, le pharaon a ouvert, même si dans la Bible on dit qu'il est mauvais, le pharaon, mais il a ouvert quand même son grenier, il a donné à manger à tout le monde. 22 ans, comment on l'appelait, Pythagore est venu étudier pendant 22 ans en Égypte. Dans ce sens qu'il y a eu le temps où l'Afrique a donné au monde. Maintenant, quand l'Afrique a eu besoin qu'on lui donne aussi quelque chose,
Au lieu de donner ce qu'il faut, on lui jetait les os qu'on donne aux chiens. La situation du pôle, monsieur Massengo Mambongolo. Mais comment peut-on comprendre la situation du pôle si dans nos écoles, on ne nous a pas appris la problématique entre le blanc et le noir? C'est de là, si on comprend ce qui s'est passé dans cette problématique-là, on peut dénouer ce qui se passe actuellement dans le pôle. Donc vous dites que Ntoumi est en mission de la France dans la région du pôle? Bon, les gens sont dans la forêt. Les gens sont en train de souffrir. Il faut leur donner du temps pour que le temps puisse juger de leurs actes. On ne peut pas, lapidairement comme ça, avancer des solutions qui demain seront démenties. Je voudrais donner la clé du problème du pôle. La clé de ce problème ne remonte pas aux gens qui sont dans la forêt maintenant. La clé de ce problème remonte à ce que je suis en train de dire. Ce qu'il y a eu entre le royaume Congo et le Portugal. Le Portugal, en 1506, a organisé le premier coup d'État dans le royaume Congo, s'il vous plaît. Le premier coup d'État, je dis bien. C'était en 1506. Parce que celui qui devait passer comme roi, c'est le neveu par rapport au matriarcat. Malheureusement, le roi du Portugal et tous ceux qui l'entouraient, les prêtres qu'ils avaient mis à la disposition de ce royaume, ils ont organisé un coup d'État. Complicité avec la mère du roi Alfonso Ier, pour que celui qu'il voulait, le prince héritier, soit le roi. Mais c'est après un sanglant événement. C'était lors de la veillée. Le prêtre, le roi, disons le prince Alfonso Ier, conseillé par le prêtre, il a organisé une boucherie. Il y a eu beaucoup de morts à Baza-Congo avant qu'il s'impose et qu'il impose le Congo Liangunga. Le Congo Liangunga veut dire Congo des cloches. Donc il a mis des églises partout où on entendait ce gang, 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 dans tout le royaume. Et puis après, malheureusement, il a fait la chasse. Il a fait la chasse à tous les guérisseurs, à tous les gangas, à tous les guérisseurs. Dans ce sens que il y avait seulement la nivaquine, l'aspirine. Il ne fallait pas utiliser les feuilles de la forêt, les racines pour soigner les gens. Ironie du sort, la sœur du roi Alfonso Ier va avoir des douleurs d'accouchement. Pendant 3 jours, elle n'arrivait pas à accoucher parce que l'enfant sortait malheureusement des pieds et le prêtre n'avait pas les connaissances de césarienne et tout ça à cette époque-là. Et c'est la maman d'Alfonso Ier, cette maman avait cette technique de Rumba, je pense bien, cette technique de guérison. Elle est partie dans la forêt. Elle a pris les racines, les feuilles et tout ça, elle est venue. Au moins de rien, il a réussi à aider la fille. Sa fille a accouché parce que maman savait que si elle dépassait le 3e jour et tout ça, elle devait perdre la fille. Et l'enfant avec. Donc il s'est dit, ben, moi je veux me sacrifier, je vais libérer ma fille. Il a libéré sa fille. Et les anciens du village ont dit, ah, finalement, ce roi-là, qui a saccagé, qui a tué tous les gangas, tous ceux qui ne fallait plus aller dans la forêt chercher les feuilles, les racines pour guérir les gens. Ce roi qui était contre la médecine traditionnelle, sa propre mère a guéri, a aidé sa fille à accoucher. Le serment, il y a eu conseil de ministre, la mère a été condamnée, a été enterrée vive. La mère a été enterrée là où il y a l'arbre qu'on appelle Kurundi, l'arbre qu'on appelle Yalankou. À Mazakongo, l'arbre existe encore.
On a enterré la mer là. Et même l'histoire dit que quand on a essayé de couper l'arbre, une branche de cet arbre-là, l'arbre a fait jaillir du sang. C'est le Yarankou. Ça, c'est une partie, la première partie. Et puis quand il y a eu, comment on appelle ça, quand il y a eu esclavage, il était dit que c'était terminé l'esclavage. Malheureusement, les pirates français, les navigateurs français, ils prenaient des gens dans ce royaume-là, où il y avait des problèmes. Parce que je vous ai dit que le roi Vitakanga a été décapité le 29 octobre 1665, et sa terre repose à la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda. Quand on a décapité, il a dit Congo Tani Kalibaswe Basinga. Que le Congo est une pierre qui ne doit pas s'effriter, mais ça doit être des cordes qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. C'était son dernier mot. Et puis, à partir de 1665, même la guerre a continué, il y a eu de la résistance. Alors, les navigateurs, sachant que le roi a été décapité, ils venaient, ils faisaient, c'était leur partie de chasse. Ils attrapaient les gens, ils les mettaient dans les bateaux, et ils amenaient de l'autre côté. Ils écrivaient dans les bateaux que c'était des travailleurs indépendants. Quand les Massembo, le groupe Massembo, Gabali, Bébé Ranspar, Jocelyn, Bébé Ranspar et puis Benzo, et Benjamin Moïse Benzo, et quand ils sont venus, les Guadeloupéens, les Guadeloupéens d'origine Congo, quand ils sont venus participer au Malakiba Congo en 1994, ils nous ont dit que c'était des travailleurs indépendants. Et comment se fait-il qu'en 1850, quelqu'un qui a ses forêts, qui a ses savanes, qui est dans un royaume le plus merveilleux du monde, il va quitter le Congo pour aller où chercher quel genre de travail? Et puis qu'est-ce qu'on leur a donné là-bas? Du travail, vraiment, ils l'ont trouvé? Ou c'est les chaînes de l'esclavage qu'ils ont retrouvé? Donc voilà ce qui s'est passé au Congo. Mais, même les historiens, ils disent que non, voilà, c'était des travailleurs indépendants. Faux! C'était de l'esclavage caché. C'est parce qu'ils aiment toujours faire des assauts de moutons pour nous dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Oui, monsieur Massengo. Mais ça s'arrête pas. Oui, Mouta Massengo, je comprends très bien. Donc, pour revenir à monsieur Opoul, il faut savoir que en 1791, s'est déclenché un grand mouvement en Haïti. Le mouvement est parti de la zone de Gonaïve. Après, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va se placer exactement? Ils ont cherché dans le nord de Haïti, le Cap, pour faire ce qu'on appelle le bois caïman. La cérémonie, la fameuse cérémonie de bois caïman. Mais déjà, là, en Haïti, quand je suis arrivé en 2002 en Haïti, le professeur Philippe Lerebourg, qui est le directeur du musée haïtien, il me dit, ah, vous venez du Congo? J'ai été au Congo, c'est bien. Mais sachez que 75% de la population haïtienne est originaire du Congo. Je dis, tiens, 75%. Mais là, en 1994, parce que j'ai continué mes recherches, je suis allé au moins 15 fois en Haïti. Je suis reparti en 1994, j'ai rencontré le grand maître Max Beauvoir, père son âme, il venait de nous quitter, le grand maître Max Beauvoir, il me dit, Monsieur Massengo, ça fait la 6e fois qu'on se rencontre. Mais dites-moi exactement, qu'est-ce qu'il y a de Congo en moi? Parce que je vais vous le dire. Contrairement à ce que vous a dit le professeur Philippe Lerebourg, moi je suis du monde du vaudou et je vous dis que plus de 80%, c'est beaucoup plus de 75% des gens originaires du Congo qui sont ici en Haïti. C'est pour vous dire que quand le mouvement est déclenché comment on appelle ça, à Gonaïve, comme
Donc, dans beaucoup d'îles, dans beaucoup de communautés, dans beaucoup d'îles, les peuples qui portaient en avant les mouvements, ceux qui prenaient la tête des mouvements, c'était les Congos. Parce que 40% de la population noire transportée en Amérique était Congo. Puisque quand l'esclavage était terminé, on a continué à prendre les gens en terre Congo. C'est pourquoi vous trouverez là-bas beaucoup de gens qui parlent de Congo, qui chantent les chansons en Congo. Ils se sont retrouvés à Gonaïves, ils ont choisi comment on appelle ça, au Cap, dans le nord. C'est là où ils ont fait le bois caïman. Ils ont fait le bois caïman et puis après, le mouvement s'est déclenché. Ils ont jeté à l'eau près de 30 000 blancs, 30 000 Français, disons blancs. Ils ont fait des trucs extraordinaires. Et il faut dire que c'était l'île la plus riche pour la France. Et là, ce qui s'est passé en Haïti. J'ai écrit un livre, Le Vaudois haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique. Dans ces livres-là, ils sont en train de dire, mais comment se fait-il que ces esclaves qui ne connaissent pas manier les armes, comment se fait-il que dès qu'ils mettent la main sur un camp militaire, ils prennent les armes et comme des petits pains, ils sont en train de les manipuler comme des jeux. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà, le royaume Congo avait des grands lycées. Au royaume Congo, il y avait déjà déjà en 1518, le fils du roi était professeur de latin au Portugal. Donc il y avait déjà beaucoup de gens instruits, il y avait déjà les gens qui savaient manipuler les armes. Donc quand ils mettaient la main sur une caserne, les gens, tranquillement, ils manipulaient les armes. Donc d'après vous, monsieur Massengo Mambongolo, le pôle paye le pot cassé de la résistance des Congo en Haïti? Je ne vais pas vous le faire dire, mais sachez une chose, c'est que quand ils sont au Mont Pierrot, quand ils sont encerclés au Mont Pierrot, quand les esclaves sont encerclés au Mont Pierrot, ils ont fait avec comment on appelle ça, avec du bois, ils ont fait l'écriture, ils ont fait l'alphabet. Quand tu fais comme ça, c'est A, tu fais comme ça, c'est B, tu fais comme ça, c'est O, ainsi de suite. Et ils ont pu communiquer avec les gens qui se trouvaient à des dizaines de kilomètres pour dire, nous avons faim et soif, demain, nous allons attaquer. Donc, que ceux qui sont loin se préparent. Mais les Français qui étaient aux alentours n'ont rien compris. Ils n'ont rien vu. Ils voyaient peut-être les bois et tout ça, mais ils ne comprenaient pas. Mais pour être en mesure de pouvoir inventer de l'alphabet avec ces bois-là, il faut savoir lire et écrire. Et en ce moment-là, les gens comme comment on les appelle, Toussaint l'ouverture ne faisait pas encore partie du mouvement des esclaves. C'est après qu'ils sont venus. Donc c'est pour vous dire que, en deux mots, le mouvement de libération de Haïti a été mené de maître par les Congos, en majorité. Et puis en plus de ça, ce qu'on ne nous dit pas, ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est que donc le mouvement. Et puis, il faut dire que le combat, ils n'ont pas seulement combattu contre les Français. Les Européens se sont regroupés comme ils ont fait là, à peine pour aller abattre Kadhafi, le général, le colonel Kadhafi. Ça dit qu'ils c'était tous, c'est un conglomérat d'armées. Il y avait les Anglais, il y avait les Espagnols, il y avait les Portugais, il y avait les Français, tout le monde est parti. Ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. À la fin, ils ont décidé, ce qui n'est pas écrit, ils ont dit, mais qui sont ceux-là qui ont été à l'origine de ces mouvements? Ils se sont dit, ah, la femme qui a égorgé le porc
au Bois Caïman, parce qu'au Bois Caïman, on avait parlé deux langues. On parlait créole et on a parlé Congo. La femme qui a égorgé le porc lors de la cérémonie du Bois Caïman, Cécile Fatman a dit Bambuta, Zengozola, Bambuta, Masioti, Ndoki Kwazena, Zengozola, Baba Soni, Zengozola, Mafiligi, Mafiligi, Uoguna, Uoguna, Nabasioti, Nabakula, Zengozola, Ndoki Kwazena, Ndoki Kwazena. Voilà ce qui s'est passé. Calmez-vous, Mbouta. S'il vous plaît. J'ai compris. Donc ils ont décidé, un mot s'il vous plaît, Ouais. je vais conclure. Ouais. Ils ont décidé Ouais. que ce peuple-là, il est éveillé, ce peuple-là, il est très attaché à la terre, on peut tout leur donner, sauf la gestion du pays. N'est-ce pas ce qui se passe dans les deux Congos? Toujours dans l'actualité de la République du Congo, plus précisément dans la région du pôle. Qui est Ntoumi? Quelle est la mission du pasteur Ntoumi dans la région du pôle? Il est en mission de qui? Mais il est vivant, il va nous le dire. Il est vivant, un jour, vous allez l'interviewer, et il va nous dire exactement quels sont les... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment les choses se sont passées? Parce que ce n'est pas la peine de donner des solutions ici qui demain seront démenties. Je pense que la situation du pôle est très sérieuse. La situation du pôle est très grave. Moi, je suis né à Kinkala. Je sais qu'il y a un fleuve qu'on appelle Ngamanzoko, c'est-à-dire que le propriétaire des éléphants. Mais je n'ai jamais vu d'éléphant à Kinkala. Or que là, il y a eu des éléphants qui sont passés. Si les éléphants sont passés, où ont fini les hommes? Où ont fini les hommes? La situation est très grave. Ce que je peux demander à M. Ntoumi, ce que je peux demander à M. Sassou, comme à M. Kolela, à tous ces responsables du pôle, de mettre la paix. Ils sont de passage sur terre. Ils ne peuvent pas gaspiller ce que Dieu a créé. Ils sont venus, comme sont venus tout le monde. Et ils passeront, comme passe tout le monde. C'est pas la peine. S'ils ont eu des acquaintances, des protocoles ou quoi, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons besoin de la paix. Moi, mon travail, c'est pousser les gens à redonner de la vie, soigner les blessés, bien enterrer les morts, déterrer les fosses communes qu'il y a là-bas pour bien enterrer les morts. Essayer de promouvoir le développement responsable. C'est à nous, fils de cette région, de pouvoir apporter à manger, à boire, de pouvoir changer le pouls, de pouvoir... On me dit qu'il y a un problème de coltron, de pétrole, de quoi encore, de terre arabe qu'on veut donner aux Rwandais, ou du coltron aux Chinois, ou pétrole à je ne sais qui. On s'en fout. Ce qui nous importe, ce sont les êtres vivants. C'est à ceux-là qu'il faut donner la paix. Le reste, nous sommes en train de parler des vivants. Il faut qu'on leur donne un jour le temps de s'expliquer. Sinon, on va commettre les erreurs du passé. Pour terminer, où ont fini les matuanistes de Mpissa, de Djambala, dans les fosses communes aussi? Ben, il faut dire que je n'ai pas beaucoup d'éléments sur les matuanistes de Djambala et d'ailleurs, mais quand même au niveau de ceux de Mpissa, parce que c'est un espace que je fréquente depuis le 15 juillet 1979. Et Mpissa, c'est le vieux Nkelo Mokono qui a gouverné mes pas,
Et à Mpissa, quand j'ai passé, comme tout le monde, une année dans la forêt, quand je suis sorti, et qu'ils ont décidé d'introniser le nouveau chef des Matsouanistes, j'ai été invité à participer à la cérémonie, prendre part de manière active à la cérémonie de renforcer, de donner de l'énergie au nouveau chef. Donc, c'est un espace que je connais un peu bien. Et je cherche jusqu'ici où a fini Tatamu, Kelamokono et tous ses amis. Je dois dire que Monsieur Tony Moudilou, qui était là-bas, on connaît plus. Parce qu'il est parti, il a posé la question de savoir où sont finis les Matsouanistes. Et les femmes qu'il a trouvées là-bas et ceux qu'il a trouvés là-bas ont dit, voyez, il n'y a plus que des femmes ici, tous les hommes ont été décimés. Il n'y avait pas seulement que les hommes, les vieux, tous ceux qui avaient trouvé refuge à Mpissa. Donc tous ceux du quartier qui n'avaient pas pu traverser le fleuve. Quand il y avait la chasse à l'homme d'une maison à l'autre, qui s'étaient repliés là à Mpissa, tous les hommes ont trouvé la mort là-bas. Bon, on nous a dit qu'il y avait un responsable dans la zone, je ne sais plus comment on l'appelle, un certain Tiassé, Massengo, qui était responsable dans la zone. Il nous aurait dit qu'au moment du drame, il n'était pas encore responsable, parce qu'il était responsable le 19. On l'avait responsabilisé le 19. Dieu seul sait si le drame a eu lieu avant ou après le 19. Et même s'il a eu lieu après le 19, même s'il a eu lieu avant le 19, donc le 18, je ne sais pas, parce que dans l'évolution, c'était un peu après. Mais où ont fini les morts? Dans quel genre de fosse commune? Dans le fleuve? Les poissons peut-être nous en diront plus. Ça veut dire qu'il y a encore des pages de l'histoire que nous devions écrire. Et on va les écrire ensemble, avec ceux qui étaient dans l'action et nous qui étaient dans le passé.